Tu descends et tu nous prends dans tes bras. Tu pourvois à tous nos besoins. Et tu es au contrôle. Et nous savons tout ce que tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin. Dans le moment difficile, et quand tout le monde pense que c'est fini, tu ferais un chemin. Si nous sommes ici ce soir, parce que tu as frayé un chemin. Oh, tu ferais un chemin, tu ferais un chemin. Oh, tu ferais un chemin. Est-ce qu'on peut s'éteindre nos places, on peut le déclarer ensemble? Rejoins-nous debout s'il te plaît. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin. Est-ce que tu peux nous rejoindre debout s'il te plaît? Oh, tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin. On reste là. Oh, tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin. Nous le prenons et déclarons. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin. Dans le moment difficile. Dans les moments difficiles. Et quand tout le monde pense. Et quand tout le monde pense que c'est fini. Et tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin. Un chemin. Dans le moment difficile. Dans les moments difficiles. Et quand tout le monde pense. Et quand tout le monde pense que c'est fini. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin. Oh, si nous sommes ici. Si nous sommes ici. Parce que tu as créé un chemin. Oh, tu déplaces le montagne. Tu déplaces les montagnes. Tu renverses le muraille. Renverse les murailles. Par ta puissance. Par ta puissance. Tu fais des miracles ce soir. Tu fais des Il n'y a rien qui. Sa parole dit rien n'est impossible à lui. Tout soit impossible. Nous avons vaincu. Nous avons vaincu. Simplement Oh, tu déplaces le montagne. Tu déplaces les montagnes. Renverse le muraille. Renverse les murailles. Par ta puissance. Par ta puissance. Tu fais de miracles. Tu fais des miracles. Il n'y a rien qui te soit impossible. Te soit impossible. Nous avons vaincu. Simplement. Simplement. Oh, tu déplaces le montagne. Tu déplaces les montagnes. Renverse le muraille ce soir. Renverse les murailles. Par ta puissance. Par ta puissance. Tu fais de miracles. Tu fais des nous le miracles. Il n'y a rien qui te soit impossible. Te soit impossible. Nous avons vaincu. Nous avons vaincu. Simplement. Simplement. Oh, nous avons vaincu. Nous avons vaincu. Simplement. Simplement par ta Nous avons vaincu. Nous avons vaincu. Simplement. Simplement par ta grâce. Tarabaché. Simon de Libo, Chatala Baba Baba.
soirée est une soirée de champions. Oh, je disais que c'est une soirée de champions. Dis à ton voisin, cette soirée c'est ma soirée. Dis-le lui avec conviction parce que je sais de quoi je parle. Nous sommes au 3e jour de notre séminaire. Alléluia. Alléluia. Si ta chose avait été enterrée, ce soir, elle reviendra au grand jour. Même si la chose était cachée dans l'étoile, même sous l'eau, il n'y a aucun endroit où Jésus n'a jamais été. Donc sois rassuré que ce qui est à toi te reviendra. Alléluia. J'aimerais que tu te concentres. Dis au Saint-Esprit, je suis là, parle-moi. Ta parole est esprit, ta parole est vie. Parle-moi ce soir, parce que tu es celui qui me connaît et qui connaît ma destinée. Mon parcours est sous ton contrôle. Fais quelque chose ce soir. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et recommande-toi au Saint-Esprit qu'il te parle ce soir. Est-ce que ceux qui sont assis peuvent se mettre debout? Amen. 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 Je vois clairement dans mon esprit que le ciel est ouvert. Et lorsque le ciel a dit oui, même le diable dira oui. Aujourd'hui, tu vas expérimenter quelque chose que tu n'as jamais expérimenté. La mouvance du Saint-Esprit est tellement forte dans la maison que tu vivras des choses que tu n'as jamais vécues. Ah, ah, ah. Ouvre ton cœur. Nous allons recevoir l'homme de Dieu. Je vous ai dit depuis dimanche, je ne les présente pas. J'ai laissé les soins au Saint-Esprit de les présenter. Que le Saint-Esprit sache les présenter, parce que lui, il est connaisseur plus que moi. Prophète, que Dieu te bénisse. Nous sommes là, nous, peuple de Dieu, pour recevoir ce que son esprit, l'Esprit de Dieu, a mis en toi.
Saint-Esprit m'a donné la conviction qu'il y a une personne dans la salle qui, au travers de ton ministère, va changer de niveau. Dieu peut faire déplacer un prophète pour une personne. Et si tu es là, tu peux donner une offrande d'acclamation au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Par tes acclamations, tu peux exagérer. Tu peux acclamer Jésus mieux que ça ce soir. Aide-moi à bénir au moins 10 personnes dans la salle et dis-leur bienvenue dans la présence de Dieu. Essaye de te déplacer, assure-toi de bénir au moins 10 personnes et dis-leur bienvenue dans la présence de Dieu. Dis-leur bienvenue dans la présence de Dieu. Dis-leur bienvenue dans la présence de Dieu, bienvenue dans la présence de Dieu. Il n'y a que toi qui ne te déplaces pas. Essaye de te déplacer, de bénir quelques personnes. Alors ce soir, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce en ce lieu, pour ce qu'il a décidé de faire et d'accomplir. Et nous disons également merci au Seigneur pour la vie du patriarche ainsi que de la matriarche. Alors si vous êtes d'accord avec moi de célébrer leur vie, est-ce qu'on peut joindre nos mains et bénir le Seigneur pour leur vie? J'aimerais que tu m'aides à prendre ta Bible. Je bénis le Seigneur pour la présence d'un chacun d'entre nous ici présents. Et je prie que le Seigneur bénisse la vie et la destinée d'une personne. J'aimerais ici bénir le Seigneur pour toi particulièrement. Parce que je crois que si tu n'étais pas là, je n'aurais certainement pas donné le message que je voudrais donner tout à l'heure. Alors je pense que ce soir, je vais terminer avec la première partie pour que demain nous puissions commencer le deuxième level et je crois que le Seigneur nous bénira fortement. Je voudrais ce soir que nous puissions finir avec les principes que nous avons commencés. Je crois que par la grâce de Dieu, nous allons les achever. Si jamais nous ne les terminons pas, donc je vous prierai de payer ou de vous procurer ce fascicule. Je crois qu'il vous sera très bénéfique.
Je crois que demain, nous parlerons des stratégies de Dieu et nous allons revenir dans ce merveilleux texte de la création où Dieu va créer tous les jours. Comme je l'ai fait remarquer le premier jour, il a créé tous les jours et sur ces jours-là, Dieu s'est permis de dire qu'il a trouvé que cela était bon. Une seule fois, il a trouvé que cela n'était pas bon. Mais une fois, Dieu, dans la création d'un jour, il n'a jamais fait mention de ce mot-là. Ça veut dire qu'il y a un jour qui a été créé et Dieu n'a pas dit que ce jour-là était bon. Il a juste créé et puis il s'est limité là et puis l'histoire a continué. Je crois que pour les lecteurs de la Bible, ils ont certainement vu ça parce que je l'ai dit depuis le dimanche. Il y a un jour qui a été créé et Dieu n'a vraiment pas fait mention de ça. Et je crois que c'est un grand mystère pour le parcours et la destinée d'une personne. Hein? Je savais que tu allais donner un amen comme ça. Puisse Dieu bénir le prophète Emmanuel. Ça fait du bien de le voir dans la salle. Ça, ce sont les hommes que Dieu nous a donnés pour nous, pas pour eux. Donc ils sont là pour nous. Tout ce qu'ils font, c'est pour que nous, on se sente bien. Pasteur Philippe, puisse Dieu vous bénir. Vous êtes beaucoup pour nous et j'aimerais le dire Dieu de cette chair. Vous êtes beaucoup pour nous. Que Dieu vous garde et que le Seigneur continue à vous faire du bien. Prophète Nathan, je vous salue. Vous allez bien? Ça fait du bien de vous revoir. Alors nous prenons nos Bibles, nous sommes dans le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, tu as trouvé? Tu vas avec moi dans le 12e chapitre. Alors on devait partir de la fourchette du verset 1er au 10e verset, mais je crois qu'on va faire une lecture kangourou. Alors j'aimerais que nous puissions lire le verset 2. Nous allons lire le verset 2, nous allons lire le verset 3, 4, et puis nous allons sauter. Nous allons prendre le verset 6 et le verset 9. Est-ce qu'on peut y aller, s'il vous plaît? Le verset 2. Est-ce qu'on peut y aller? 1, 2, 3. Non, est-ce qu'on peut lire comme à Sagek? Sagek est une école des prophètes et je sais qu'il y a plusieurs prophètes. Est-ce qu'on peut y aller? 1, 2, 3. Il le mit sous la garde 4 escouades de 4 soldats chacune, de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était... Non, est-ce qu'on peut prendre le verset 6? Je vais prendre cette version, on peut y aller, 1, 2, 3. Les chaînes tombaient de ses mains et il fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange, et s'imagine avoir. Que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce que nous pouvons nous rasseoir? Je lirai le 10e verset après. Que le Seigneur bénisse fortement sa parole. Je prie pour quelqu'un ce soir que tu ne quittes pas ce lieu tel que tu étais entré. Or je reprends, je dis que quelqu'un ne passe pas de ce lieu tel qu'il était entré. J'ai aimé ce que le patriarche a dit: je ne suis pas là pour tout le monde, je suis là pour un esprit prophétique. Un homme qui sait s'aligner sur la fréquence de Dieu et qui peut dire: cette parole est pour moi. Je ne suis pas venu parler aux personnes qui pensent que cette soirée ne les concerne pas. Si tu es là, gloire à Dieu. Mais si ce n'est pas toi que je parle, gloire à Dieu, certainement cette parole est pour ton voisin. La Bible dit que c'était un moment difficile pour l'Église. Nous parlons du parcours et j'aimerais donner un autre principe dans le parcours. C'était une période difficile pour l'Église. Et l'Église était en train de connaître des moments de secousses terribles. J'aimerais dire à quelqu'un, dans le parcours de la destinée,
il y a des choses qui te permettent de réussir. Et l'une des choses dont je voudrais parler ce soir, c'est la décision. Pendant que l'église était secouée, Jacques n'a pas abandonné, Pierre n'a pas abandonné, c'était difficile, mais ils ont continué. J'aimerais dire à plusieurs personnes, tu ne peux pas aller loin si tu ne sais pas au préalable prendre des bonnes décisions. J'aimerais dire, il y a des gens qui réussissent simplement à cause des décisions qu'ils ont prises. Et j'aimerais dire à quelqu'un, il y a des décisions que tu peux prendre qui peuvent gâcher ton parcours. Et il y a des décisions que tu peux prendre qui te font réussir dans ton parcours. Orpa a pris une décision de quitter Naomi. Et c'était la fin de son histoire. On n'a plus jamais parlé d'elle. Oh, mais il y a une autre qui a pris la décision. Mais son nom va traverser les temps au point de devenir ancêtre de... Oh, je prie pour quelqu'un que ta décision inscrive ton nom dans les annales et les... Oh, je ne sais pas à qui je parle. Lorsqu'on parlera de grands, ton nom sera cité parmi les grands à cause de ta décision. Oh, donne-moi un amen, je continue à exagérer. Je dis que ta décision t'emmène là où les autres ne peuvent pas arriver. J'ai envie de dire à quelqu'un, c'est difficile, mais n'abandonne pas. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu ne t'a pas délivré avant que tu ne sois jeté dans la fosse au lion, sois sûr qu'il t'a déjà précédé dans la fosse au lion. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est difficile, mais prends la bonne décision. Plusieurs personnes échouent parce qu'ils ont pris des mauvaises décisions. J'aimerais dire à quelqu'un, ne prends jamais des décisions sous la colère. Ne prends jamais des décisions parce que les hommes ont parlé. J'aimerais dire, prends des décisions parce que tu sais ce que Dieu a dit sur ta vie. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, ce soir, toi tu iras au-delà de ce que les hommes peuvent s'imaginer. Mais reste sur les bonnes décisions. David n'a pas abandonné parce que tout le monde lui disait, cet homme est un homme de guerre. Il a pris une décision, non pas seulement parce qu'il avait la foi, parce qu'il avait la connaissance de son Dieu. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, même si ton âge te fait croire que tu ne réussiras pas, j'aimerais te dire, n'abandonne pas parce que tu connais ton Dieu. Tu sais qu'Abraham a été visité dans sa vieillesse. Élisabeth a été visitée quand c'était impossible. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tout est impossible, alors le temps est favorable pour que Dieu te fasse du bien. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu sais prendre des bonnes décisions, tu mets Dieu sur les faits qu'il doit prouver sa fidélité. La fidélité de Dieu n'est rien d'autre que sa capacité à pouvoir accomplir ses promesses, mais aussi à ne pouvoir pas changer ce qu'il a eu à dire et ce que tu connais de lui. Je parle à quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un, ce soir, si tu crois en des grandes choses, ne change pas ta décision parce que c'était difficile. Alors j'aimerais dire à une femme, peut-être que tu as l'impression que ça fait des mois, des années, les hommes de Dieu t'ont dit tu vas te marier, mais tu as comme l'impression que ton âge va te faire quoi. J'ai envie de te dire, n'abandonne pas les voies de Dieu, continue à dire à Dieu, de ce lieu ici je serai honoré. Aide-moi à dire à ton voisin, prends des bonnes décisions parce que Dieu est sur le point de te faire du bien. La deuxième des choses, j'aimerais aller rapidement, la deuxième des choses dont j'aimerais parler ici, c'est un principe aussi simple, mais c'est l'un des principes que j'aime le plus. Et ce que je voudrais dire à quelqu'un, c'est que le principe dont je voudrais parler maintenant, c'est que je ne suis pas les autres. Oh, dis avec moi, je ne suis pas les autres. Oh, dis-le bien, je ne suis pas les autres. On peut servir le même maître, mais on n'aura jamais la même fin. Ah. Je dis, on peut connaître les mêmes difficultés. On peut être dans le même environnement, mais on ne vivra jamais les mêmes réalités. J'ai envie de dire à quelqu'un, je ne suis pas prêt de changer ce que je suis, parce que le faux a tellement envahi notre couloir. J'ai envie de dire, je me rappelle encore qu'on était en train de prophétiser avec tellement de précision avant qu'il n'y ait même des problèmes de réseaux sociaux. Si les autres prennent les informations sur Facebook, j'ai envie de dire, je ne changerai pas mon appel parce qu'il y a les faux. Ils ont changé, mais... Oh, j'ai envie de dire à quelqu'un, le vrai existe.
Ah, je sais que là, plusieurs ne diront pas Amen parce que ça devient sensible, mais je le dis quand même. J'ai envie de dire à quelqu'un, Jacques marchait avec Pierre, mais lui, il a fini par le tranchant de l'épée. Oh, j'ai envie de dire, si Jacques est mort, alors je suis venu parler aux pierres. Est-ce qu'il y a des pierres ce soir? Je dis, Jacques peut mourir, mais nous les pierres, on ne mourra pas. Jacques peut finir célibataire, mais nous les pierres, on se marie. Oh, je dis, les Jacques peuvent ne pas construire, mais nous les pierres, on construira. Dis-moi qui es-tu, je te dirai quelle sera ta fin. J'ai envie de descendre un peu. J'ai envie de dire à un homme de Dieu, si les autres sont tombés, si les autres ont été des Jacques, nous les pierres, nous croyons que nous n'allons pas. Oh, donne-moi un ami, je commence à exagérer. Aide-moi à dire à deux personnes, je ne suis pas les autres. Oh, la fin des autres, ce n'est pas ma fin. Yébissa, bien, on peut avoir le même parcours, mais on n'aura jamais la même fin. On peut avoir les mêmes épreuves, mais jamais la même fin. On peut être dans la même prison, mais jamais la même fin. Le même héros peut nous emprisonner, mais jamais la même. Le frère qui parle en langue. Le frère qui parle en langue. Ton prénom commence par quelle lettre? L. Tu vois, il y a des gens comme Lucky. Même si son nom c'est Luc, il est venu, il a dit, je vais alors aller au pour savoir ce qui se passe pendant que je te parle. Je vois sur ta tête, c'est écrit génération de l'esprit. Pendant que je te parle, Dieu me dit, dis-lui qu'il finira bien sa course. Je parle comme un prophète Dieu. Là où les autres sont tombés, tu ne tomberas pas. Là où les autres ont échoué, tu as raté une occasion pour dire Amen. J'ai envie de dire, si les autres n'ont pas construit, nous construirons les plus grandes églises. Tu as raté la bonne occasion. Non seulement on va construire, nous allons avoir des centres de retraite. Je dis là où les autres ont échoué, je suis convaincu que par toi, le Congo sera un site touristique. Parce que les gens viendront de partout pour dire, j'ai envie d'aller rencontrer le Dieu du prophète Grâce. Je veux rencontrer le Dieu du Noël. Je veux rencontrer le Dieu du patriarche. Je veux rencontrer le Dieu de Sajek. Je veux rencontrer le Dieu de Nathan. J'ai envie de dire à quelqu'un, les choses vont changer. Je ne parle pas à tout le monde. Je suis venu dire à quelqu'un, je ne suis pas les autres. Ah, je dis, si les autres ont échoué, je te dis, prophétise sur toi-même. Je dis, si les autres n'ont pas eu des enfants, je dis l'année prochaine, à la même époque, nous allons porter tes enfants. Je dis, tu n'es pas les autres. Je dis, tu n'es pas les autres. Oh, je ne sais pas à qui je parle. Je dis, si les autres n'ont pas construit, merci. Oh, complète toi-même. Si les autres commencent à avoir des prédications de justification, nous on va démontrer le Dieu des miracles. On va, je parlais à quelqu'un. J'ai envie de dire à quelqu'un, on peut être arrêté par le même héros. On peut avoir la même prison. On peut avoir la même sentence. Oh, mais on ne vivra jamais les mêmes réalités. La Bible dit que le même soir où il y avait deuil dans le camp des Égyptiens, le même soir il y avait célébration dans les maisons des Israélites. J'ai envie de dire, on peut être dans le même environnement, mais on ne vivra jamais les mêmes réalités. Voilà. Yebisanga que Covid est ça. Vous avez chassé au Covid d'Ikwaku. Crise Ikwaku. Kama wa utaishi crise. Ah, moi je dis à quelqu'un, moi je ne. Tu vois nous là, même pendant le Covid, on va se marier. Pendant le Covid, on aura des enfants. Pendant le Covid, on va, quand j'ai envie de dire, je ne suis pas laid. Je ne sais pas à qui je parle.
Ah, mais j'ai envie de dire à quelqu'un, la main de Dieu est sur une génération des personnes qui comprennent que le parcours doit changer par leurs décisions. J'ai envie de dire aux patriarches, nous ne sommes pas les autres. Les autres ne croient plus que Sagec peut avoir un opérateur. Ils pensent que Sagec n'aura pas des écoles. J'ai envie de dire à quelqu'un, je ne suis pas toi. Si toi tu ne crois plus, nous allons construire des écoles, nous allons construire des hôpitaux, nous allons construire des ONG. Ah, je pensais que je parlais à un Sagecois ce soir. J'ai envie de dire à quelqu'un ceci. Il y a un principe que j'ouvre comme dans une parenthèse dans ce que je dis. La Bible dit Hérode avait l'intention de faire comparaître Pierre le lendemain. Or, c'était pendant la période pascale. Or, pendant la période pascale, il y a toujours une loi. Présenter les prisonniers et demander au peuple, qui voudrez-vous qu'on libère? Dans le parcours, Dieu utilisera même les lois des hommes pour les traverser avant. Il avait compris que c'était la période pascale. Donc je peux aussi libérer un prisonnier. Or, Pierre était ce prisonnier qu'on devait faire comparaître devant les hommes. Ça veut dire Hérode avait l'intention, c'est ce que la Bible dit, de le faire comparaître. Pour que le peuple décide. Mais Dieu avait l'intention de libérer Pierre sans la décision des hommes. Écoute, je voudrais te dire ceci. Dans ton parcours, il arrive un moment comme celui-ci, où Dieu, pour te faire du bien, il ne consultera pas ton voisin. Ah, je dis à quelqu'un, regarde bien ton voisin. Il se rendra compte que tu es déjà élevé, que tu es déjà en train de construire, que tu es déjà en train d'accomplir des grands miracles. Dieu ne consultera pas un homme pour lui. La deuxième des choses, si les hommes n'ont pas l'intention de te faire du bien, je t'annonce que Dieu a l'intention de te faire du bien. Oh, dis à ton voisin, Dieu a l'intention de te faire du bien. Oh, je parle à quelqu'un. Je dis, il y a un principe où Dieu ne pose pas des questions pour savoir, Elisabeth, est-ce que tu penses que je peux visiter ma... J'ai envie de te dire, on se rendra seulement compte que tu n'es plus la même personne. Est-ce que Moutoua Obala vraiment? J'ai envie de te dire au Obala. Oh. C'est tout obstacle qu'il y a devant toi est un élément favorable pour que Dieu te fasse du bien. La prison n'a jamais été un obstacle pour que Dieu fasse de Pierre l'apôtre sur lequel l'église devait être bâtie. Non, quand je dis bâtie, c'est sur Christ, mais c'est sur lui que la promesse était libérée. J'ai envie de dire à quelqu'un, sors-moi les difficultés que tu rencontres, les étiquettes qu'on t'a collées. J'ai envie de te dire, malgré ton étiquette, on va chanter pour toi. Tu vois ton amen, hein? Ce que les hommes pensent n'est pas forcément ce que Dieu pense de toi. Pourquoi? Parce que les hommes disent de toi ce qu'ils voient de toi. Mais le ciel dit de toi ce qu'il sait de toi. Ah, je parle à quelqu'un. J'ai envie de dire à quelqu'un, les mortifications de Pénina n'ont pas empêché à Samuel d'exister. N'ont pas empêché Anne de porter Samuel. L'étiquette de cette prostituée de Jéricho ne l'a pas empêché de devenir ancêtre de Jésus. La méchanceté de Judas n'a pas empêché Jésus de s'asseoir à la droite du Père. J'ai envie de dire à quelqu'un, les combats que tu rencontres aujourd'hui n'empêchera pas Dieu, je m'excuse, à t'emmener là où il t'attend et dans ce qu'il a déjà préparé pour toi. J'ai envie de dire à quelqu'un, dans ton parcours, je vois des Pénina, mais je vois aussi des Samuel.
Oh, je dis dans ton parcours, je vois des Ruben, je vois des Lévi, mais je vois aussi le trône de l'Égypte qui t'attend. J'ai envie de dire, il y aura des combats que tu connaîtras, mais ça n'empêchera pas Dieu de t'emmener là où il t'attend. Je l'ai dit hier et je le répète. Joseph n'a pas quitté la prison parce qu'on a démenti l'information. Il est sorti parce que Dieu avait emmené un résultat qui a simplement écrasé les dires des hommes. Écoute, les gens diront que tu es impudique. Les gens diront que tu es un voleur. Les gens diront que tu es un... Dieu n'est même pas préoccupé par changer ce que les gens disent. Il est préoccupé par emmener des résultats qui vont faire cesser les contestations et les dires des hommes. Je ne parle pas à tout le monde. Je parle à quelqu'un qui est sur le point de vivre la main de Dieu. Je ne sais pas pourquoi pendant que je parle, je vois un ange qui quitte vers maman qui est debout ici. Un ange qui quitte là où il y a maman. Cet ange-là, tout. Et puis il va toucher le frère qui est là. Vous connaissez? Parce que pendant que je parle, Dieu me dit grâce. Regarde ce que j'ai décidé de faire. Tu vois comment être debout. Ainsi j'aimerais dire à quelqu'un, de la même manière que tu es debout, tu n'es pas prêt de connaître des buts, parce que Dieu me dit la position dans laquelle tu es maintenant. Je prie que Dieu te garde debout, que Dieu te garde longtemps en vie. Tu as raté la bonne occasion pour dire amen. Et c'est comme ça que Dieu me disait, tu vois, pendant qu'elle est debout, ne regarde pas à son âge, mais elle est en train de regarder à la parole qui est annoncée. Je prie que Dieu déverse sur toi la longévité. Je ne parle pas seulement de la longévité en termes d'âge. Je parle de la longévité dans les affaires, la longévité dans le ministère, la longévité dans la gloire, la longévité dans la réussite. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un amen ce soir. Pendant que je parle maintenant, je vois clairement un ange. Mais l'ange que je suis en train de voir s'est déjà tenu à ce panier. Et il me dit, pendant que Bivens est en train de venir donner son offrande, dis-lui que l'année prochaine, au mois d'août, la nuit du 20 au 21, maman, vous célébrez votre anniversaire au mois d'août, le 21. En principe, vous ne vous appelez pas Bivens, mais vous vous appelez Bienvenue. J'annonce à quelqu'un que Dieu décide d'allonger. Je dis, tu ne mourras pas maintenant. Je dis, tu ne mourras pas aujourd'hui. Tu ne mourras pas demain. Tu ne mourras pas l'année prochaine. Que Dieu te donne la longévité. Que Dieu donne la longévité à tes affaires. Tu sais les choses dont je parle. Que Dieu donne même de la longévité à ton ministère. C'est la dernière fois, il y a quelques semaines, papa nous était payé avec la prophétesse Sissi. On finit le service prophétique. Et puis on a déposé le micro. On attendait qu'on parte, donc il fallait qu'on attende quelques 5-7 minutes pour qu'on nous sorte. Le modérateur reprend le micro. Et puis quand il reprend le micro, Dieu me dit, il faut aider ce jeune homme. Je dis, comment il faut l'aider? Écoute, quand Dieu parle, en réalité c'était un papa. Et j'entends comment le Seigneur me dit, retire ton alliance. Ça veut dire, même quand je prêchais, il n'a pas vu l'alliance. Donc je l'ai retiré. Et puis c'était dans la poche. Et puis quelques temps après, quand il prend le micro, il me dit, prophète, pendant que vous travaillez, Dieu m'a parlé clairement. Il m'a dit qu'il vient d'accepter de vous donner le mariage. J'ai dit, Dieu a accepté que je sois polygame. J'ai dit à la prophétesse ici, alors elle s'est mise à rire. Et puis il dit, d'ailleurs je vous vois même l'année prochaine en Europe. Et puis je vois Dieu vous ouvrir les portes de l'Europe. J'ai dit, j'ai déjà été en Europe. Et puis il dit, et puis je vous vois, vous commencez maintenant à prêcher quand même avec les grands. Je me suis rendu compte qu'il fonctionnait en fonction de ce qu'il a vu. Comme il avait regardé, je n'avais pas d'anneau.
Il a dit, Dieu veut me donner le mariage. J'ai dit, ah, c'est que la polygamie est revenue. Quand je dis que Dieu te donne de la longévité, tu sais, il y a des fois où on est assis, tu vois quelqu'un faire le service, tu sais que ce qu'il fait, ce sont des informations qu'il a puisées. J'ai envie de dire à quelqu'un, écoute, tu n'es pas Jacques. Ne modifie pas ta destinée. Si Dieu t'a mis dans le couloir de la guérison, reste là. Parce que le jour où tu changes pour faire ce que les autres font, tu viens de tuer ta destinée. Alors, j'ai parlé à quelqu'un. Je pense que ce frère, quand j'ai fini, quand on parlait, je lui ai dit, frère, j'étais marié, puis je lui ai expliqué. Et le Seigneur m'a dit, dis-lui que c'était un prédicateur de l'évangile. Quand il prêchera là, les guérisons se font. J'ai envie de dire, ne tue pas. Oh, lui donne des noms, moi, je dois donner. Tu passes ton temps, Facebook, et puis tu envoies des espions. Tu te fais souffrir pour rien. Parce que les jours qui viennent, les n'auront plus d'impact. C'est que tu te retrouveras sur quelqu'un à qui tu as déjà donné une parole de connaissance. Comme tu as déjà donné son nom, demain tu n'auras plus de message à lui donner. Parce que c'est citer le nom ou la date de naissance. J'ai envie de dire à quelqu'un, reste original dans ce que Dieu te voit. Oloba mène à bien. On dit à ton voisin, ne modifie pas ce que Dieu t'a donné. Ça fait partie du parcours. Plus tu restes fidèle à ce que Dieu t'a donné, plus ton parcours sera glorieux. Mais le jour où tu entres dans un couloir où Dieu ne te voit pas, ton nom vient d'être retranché sur la liste de ceux qui doivent écrire une histoire glorieuse. Tu vois, moi tel que je suis là, Dieu a fait grâce à toute ma famille de chanter. Hein? Ils chantent, ils jouent aux instruments. Moi j'ai essayé là-bas les drums, ça n'a pas marché. J'ai essayé Alléluia, ça n'a pas marché. Je suis allé voir le patriarche, j'ai dit, je crois que je dois redevenir fidèle simple. C'est la seule fois où j'ai vu le patriarche, pas dit comment, il a seulement dit ok. Quand je me suis assis, et puis Dieu a dit, celui-là c'est un prophète. Donc je ne veux pas me tuer. Alléluia. Écoute seulement comment ma voix est. Le temps que je donne la deuxième phase, j'aurais déjà oublié la note. Je n'ai pas besoin de chanter. Si j'ai besoin, je vais dire diacre. Quand il chante, l'onction descend, je commence à donner des messages. J'ai envie de dire à quelqu'un, reste original par rapport à ce que Dieu t'a donné. Ça ne fait pas de toi moins quand tu restes fidèle à ce que tu es. Tu sais que même quand on a dit de Benjamin, c'était le plus jeune. Mais c'était le premier, première tribu à goûter à la royauté. Tu peux penser que tu es le plus petit dans ce que tu fais. Mais je t'annonce qu'il y a des choses qu'on expérimentera premièrement que par toi. Oh, je parlais à quelqu'un. Oh, j'ai envie de dire à quelqu'un, reste original. J'ai envie de dire à maman, bienvenue. Dieu n'est pas sur le point de vous prendre. D'ailleurs, je prie que Dieu vous permette de prendre même les enfants de celui qui est né aussi au mois d'août comme vous. Il y a quelqu'un d'autre qui est né au mois d'août? Ça peut être Karel. Ça peut être lui. Je n'ai pas dit que c'est lui. Karel, c'est qui? Tu es né au mois de janvier, hein? Février, mars, n'est-ce pas? Hein? Mais je dis, il faut trouver quelqu'un d'autre qui est né au mois d'août. Et puis je viens, vous l'avez trouvé, hein? J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu n'est pas sur le point de te prendre. D'ailleurs, pendant que je te parle, je suis en train de voir clairement sur toi une huile qui est en train de couler. Et Dieu me dit, ce jeune homme sera l'une des voies par lesquelles je passerai. Mais reste calme. Ne suis pas le mouvement de cette génération. Plusieurs se perdent dans le faux. Plusieurs se perdent dans la cabale qui est déjà entrée dans l'église. Plusieurs se perdent par tous les faux mouvements qui est là. J'ai envie de te dire, reste là. Arlette, c'est qui? Ta grande sœur. Vous avez trouvé la personne qui est née au mois d'août, hein? C'est Arlette, non? Hein? J'ai envie juste de te dire, je vois bien. Ne t'en fais pas. Tu vois
vois, il y a des lois de famille que Dieu a décidé de briser maintenant. Donc tous les noms là des Bahati, tous les noms là des Cages, tous les noms là des... Tous les noms là des Makutubu, hein? Toutes ces lois là qui étaient sous le nom de les Sompo, chef coutumier, toutes les lois sombres, écoute. Dans ta famille, tu as quelqu'un qui est né au mois de juillet. Comment tu cherches comme ça? Tu as trouvé. Cette personne a déjà travaillé dans les ONG. Hein? Je suis en train de la voir. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui veut qu'on l'appelle Néma. Hein? Même si ce n'est pas trop ça son nom. Tu vois, il y a des gens, on avait décidé d'abîmer leur peau pour éloigner le mariage d'eux. Et puis d'ailleurs, même l'ONG où elle travaille, ça fait longtemps que son salaire n'est jamais bien régularisé. Tu sais que pendant que tu es à genoux, le mois prochain, on décide de commencer à repayer ce que cette entreprise... Je prie pour quelqu'un, que ce que la terre du Congo te devait, qu'on commence à te le rendre dans le nom de Jésus. Tu me donnes un amen, que Dieu commence à ramener ce que cette terre du Congo te devait. Je prie qu'alors que tu as mis tes pieds ici, que Dieu se souvienne de ta famille. D'ailleurs, tu sais, tu connais Jean-Claude? Tu connais Jean-Claude? Tu sais que l'enfant de papa Jean-Claude, l'année prochaine, sera devenu papa. Je prie pour quelqu'un. Je dis l'année prochaine, à la même époque, tu auras déjà touché ton miracle. Pendant que tu me donnes un amen, que Dieu te visite le mois qu'on va commencer. Tu as raté la bonne occasion pour dire amen. Je dis le mois prochain, dans ton parcours, tu seras dans une succession de miracles. Tu sais, je ne suis pas en train de parler à tout le monde, non. Je parle à des gens qui savent que jusqu'ici dans mon parcours, j'avais connu la prison, mais ici, le temps de la visitation est arrivé. Tout ce que tu as vécu, ou tout ce qui arrive dans le parcours a une date de péremption. Oh, le ministère était difficile. Oh, ce que je faisais était difficile. Oh, depuis que j'avais commencé, les choses ne marchent pas. Le mois qu'on va commencer, ça commence. La sœur qui vient de donner son offrande ici. Maman, pourquoi sur ta tête, il y a la lettre J? Il y a quelqu'un qui a un nom chez toi qui commence avec la lettre J. Tu sais, il y a des gens qui ont des noms comme Joa. Tu sais, tu peux être arrivé, tu as comme l'impression que je viens de donner juste mon offrande pour les déclarations qui se font. Mais je suis en train de voir partout où ta bénédiction avait été retenue. Dieu me dit ceci. Dis à cette sœur qu'on va célébrer ses plus grandes victoires ici à Sagec. Je prie pour quelqu'un, je dis on célébrera tes plus grandes victoires. Ah, tu as raté la bonne occasion pour dire amen. Je ne sais pas à qui je parle ce soir, mais qu'une saison des miracles commence maintenant. Je ne parle pas de demain, mais je parle de maintenant. La Bible dit, je vais commencer à chuter par ici. La Bible dit ceci, que quand l'ange est venu réveiller Pierre, Pierre avait comme l'impression qu'il rêvait, alors que c'était réel. C'est ce que la Bible dit. Dieu me dit de dire à quelqu'un, avant qu'on ne termine cette semaine, tu auras l'impression de rêver. Tu auras l'impression de rêver. Le bailleur ne te vend pas seulement la parcelle.
les voisins se rendent compte qu'ils doivent te vendre aussi la parcelle. Je dis à quelqu'un, le mois prochain, tu seras propriétaire d'une parcelle. Tu as raté la bonne occasion pour dire amen. Tu sais pourquoi? Parce que avant toi, dans cette parcelle-là, dans cette maison-là, il y avait quelqu'un. Il ne pouvait pas acheter parce que c'est... Je dis à quelqu'un, tu auras l'impression de rêver. Comme si Imotoka n'y a cause. Oh, je parle à quelqu'un, tu auras l'impression de rêver, mais ça sera la visitation de Dieu. Où sont les milliardaires que Dieu est en train d'élever? Où sont les hommes de Dieu que Dieu est en train de lever? Tu auras l'impression de rêver, mais ça sera quelque chose que Dieu aura déjà établi. Ah, tu seras là où ça on a l'autre, ça ou rien ça, tu l'as 50, et puis tu l'as 60. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu permettra que ce que tu feras te réussisse dans le nom de Jésus. Tu sais, dans le parcours d'un homme qui est resté confiant en Dieu, tu sais, il y a une loi et un principe dans le parcours qui dit ceci. Tout celui qui est attaché aux coutumes et qui regarde les coutumes comme étant établies se rend compte qu'il vivra les conséquences de ces coutumes. Je parle à quelqu'un. Mais toutes les personnes qui voient leur vie ne dépendant pas des coutumes ou de leur lignée, mais regardant leur vie au travers des promesses de Dieu. Tu sais, le problème avec Isaac, c'est qu'il était attaché à la coutume. C'est comme ça que dans sa tête, celui qui doit être béni, c'est Ésaü. Parce que selon la coutume, c'est le fils aîné qui doit être béni. Mais Rebecca a la révélation. Parce que c'est ce que Dieu a dit. J'ai envie de te dire ceci. Usinitaye mambo kwa diplôme. Usinitaye mambo kwa connaissance à unanayo. Je t'annonce que tu es le prochain milliardaire de Sajek. Je t'annonce que tu es la prochaine voix que les nations doivent écouter. Je ne suis pas attaché aux réalités, mais je te parle de la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que Esther, ce n'est pas parce que Esther est orpheline qu'elle ne peut pas devenir reine. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas parce qu'Élisabeth est avancée en âge, ce n'est pas parce que Zacharie est incrédule que la promesse de... J'ai envie de dire à quelqu'un, ton oubli et ton découragement ne vont pas annuler la promesse de Dieu sur ta vie. Je condamne la vie de quelqu'un à voir le shift de Dieu la semaine prochaine dans le nom de Jésus. Pierre n'est pas effrayé par le fait que Jacques soit mort. Il n'est pas effrayé de ce que la coutume dise. On doit tuer demain et faire comparaître un prisonnier. La Bible dit que Pierre s'est endormi. Et il s'est endormi profondément. Parce qu'il lui avait été dit, il arrivera un temps où tu seras incapable de te déplacer de toi-même. Tu seras incapable de fermer ta ceinture de toi-même. Papa Frank, kama atuyayenga masomo ya Sajek, kama atuyayenga ma entreprise, je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas tant que Dieu n'a pas encore fait de toi le milliardaire dont il parle ce soir. Ne me dis pas miaka ina chofa, atakama ina chofwa, Dieu réalisera ce qu'il a dit. La parcelle, on doit l'acheter. C'est ce que tu l'as dit, hein? La parcelle là, tu sais, il y a une offrande que tu peux donner. Tu peux te dire c'est 10 $, c'est 20 $, c'est 100 $, tu viens d'acheter une parcelle. Tu peux te dire c'est 1000 francs, 2000 francs, tu viens d'acheter des véhicules. J'ai envie de dire à quelqu'un, ton amen est en train d'établir les déclarations que tu écoutes maintenant. Tu auras l'impression de rêver, mais ça sera une vérité que tu seras en train de vivre. Tu auras l'impression de rêver que tu es aux États-Unis
et puis on a studié ça au Gabon, et puis on a roulé au Canada, et puis on est retrouvé en Australie. J'annonce à quelqu'un que l'année prochaine, oh je dis l'année prochaine, papa ça va? Ça va? Oui. Très bien. Pendant qu'on me dit avant, si j'ai envie de te poser une question. Ton prénom commence par quelle lettre? D. Tu vois, il y a des gens, son nom c'est Joe, ça vient son nom c'est Jonathan. Mais on a commencé à l'appeler Joe. Mais en réalité, quand Dieu commence à l'élever, on commence à l'appeler David. Parce qu'il se dit, Dieu peut se servir de moi dans son champ. Est-ce que tu sais que pendant que je parle, je vois l'onction qu'il y a sur moi venir sur toi et grâce me dit, et Dieu me dit, grâce, tu vois ce jeune homme, il est en train de recevoir maintenant et l'onction prophétique et l'onction royale. Pendant que tu célèbres cela, je prie que la même grâce vienne sur toi. Si ça ne vient pas sur toi, que ça vienne sur les fils que tu porteras dans le nom de Jésus. Je parle à quelqu'un. L'année prochaine, nous serons dans une tournée évangélique. Oh, moi je n'ai pas de passeport, je n'ai pas besoin de ton passeport. Où sont les fous de Jésus qui sont comme des Ésaïe, à qui Dieu dit la vierge deviendra enceinte? Et puis lui aussi, si tu es vierge, tu ne peux pas devenir enceinte. Si tu es enceinte, c'est que tu n'es plus vierge. Les hommes prophétiques sont des hommes fous. C'est pour ça que quand je te regarde, ce n'est pas ton diplôme. Mina mambo a diplôme. Mina mambo a ma relation. Mais je dis, le prochain milliardaire c'est toi. Les prochains immeubles sont là. Écoute ton amen. Je ne parle pas des choses. Je ne parle pas des choses qui sont logiques. Hein? Je dis, je ne parle pas des choses logiques. Tu sais pourquoi? Parce que dans la chambre haute, il n'y a que Pierre qui se rend compte que sur la tête des gens, il y a une flamme de feu. Jean lui-même ne voit pas. Donc laisse-moi te dire les choses que moi je vois sur toi. Toi aussi, attends après le culte, tu me diras ce que tu vois sur moi. Je dis, je vois que tu es le prochain milliardaire. Je dis, tu es la prochaine fois que Dieu utilisera dans la nation et dans les nations. Yo ramène à yo, je dis à quelqu'un. Oh, j'ai envie de dire à quelqu'un, tu réussiras. Je dis à quelqu'un, tu iras loin. Tu auras l'impression de rêver, mais ça sera une vérité établie. Je peux prier avec quelqu'un pendant quelques instants. Écoute, aide-moi s'il te plaît, pendant que tu es en train de te tenir debout. Aide-moi à dire à 5 personnes, de la même manière que tu as mis tes pieds ici et que tu as écouté cette parole, le temps de la visitation de Dieu dans ton parcours vient d'arriver. Ma phrase est longue, mais dis-la comme tu peux, mais dis-lui quand même qu'il va vivre sa visitation dans cette saison. Pas l'année prochaine, mais cette année, la visitation commence. Oh, j'ai envie de dire à quelqu'un, tu iras loin. Je dis, toi tu monteras. Je dis, toi tu monteras. Toi tu ne finiras pas comme Jacques, mais toi tu finiras comme Pierre. Est-ce que les pierres sont en ce lieu? J'ai envie de dire au diacre, si les Jacques sont morts, nous les pierres on est encore là. Kama Jacques wakati ya wenene yetwa ya ene. Tant que je n'ai pas encore vécu ce que Dieu avait dit, c'est que je ne suis pas prêt de mourir. D'ailleurs, écoute, je n'ai même pas l'intention de payer mon transport pour venir boire le café à ton deuil. Atakama mishiku famille, paka vilo kanyanga mikulu wako apa. Auta kufwa kama atuyabeba bampundu.
Autakufwa kama auyayenga. Autakufwa kama auyaona batotwa ya batoto yako. Je dis à quelqu'un, autakufwa pasasa. Écoute, kama bale bengine barishindwa kufanya makanisa Australie, si tutafanya makanisa Australie. Kama bengine barishindwa mu Kinshasa, nous on réussira. Kama bengine banashindwa mu Lubumbashi, wewe utaweza. Je dis à quelqu'un, là où Jacques s'est arrêté, Pierre continuera. Je t'ai demandé de te tenir debout parce qu'on va maintenant prier. Mais patriarche, c'est que j'aime. La Bible dit ceci, dans le passage qu'on a lu. L'ange a dit à Pierre, prends ta ceinture, prends tes sandales. Pierre a pris, il commençait à sortir. L'ange lui a dit, hé, prends aussi ton manteau. Écoute, si les autres dans leur parcours, Barioa, mais Abakwe na batoto, oui, ou na beba biako biote, ou na beba ndoa, ou na beba batoto, ou na beba batoto, aboya batoto yako. Oh, je dis à quelqu'un, tu prendras tout ce qui est à toi. Dieu ne peut pas permettre, ça je te le dis, que tu saches. Paka ifu kwa ataje paka utayenga. Paka utabeba batoto yako. Paka utaona bankana yako. Dieu ne peut pas emmener une délivrance pour qu'après tu laisses ta ceinture. Dieu ne peut pas emmener la délivrance dans les mariages pour que tu n'aies pas des enfants. Impossible. Dieu ne peut pas t'appeler au ministère et ne pas te donner des hommes que utayaza kanisa. Ataka manikule kupori utayaza kanisa. Ah, tu vois ton amen, hein? J'ai envie de dire à quelqu'un, tout ce qui doit faire partie de ton bonheur, ce soir tu vas le récupérer. Aïna mama ombi moya, oh Seigneur tu connais, non. Seigneur, je récupère tout ce qui doit contribuer à mon bonheur. Mais l'une des parties que j'aime, la Bible dit, ils sont arrivés devant la porte. L'ange ne l'a pas quitté en chemin. L'ange ne l'a pas quitté à la porte. La porte s'est ouverte. Ils ont avancé. Alors l'ange a disparu. J'ai envie de dire à quelqu'un, quand Dieu décide de te faire du bien, il doit se rassurer de t'avoir introduit dans ta saison. Tu sais, toi, tu n'auras pas de justification à donner, non. Non. J'ai envie de te dire, tu n'auras pas de justification à donner. Ne me parle pas de ton âge, parce qu'Abraham a été visité malgré l'âge avancé. Ne me dis pas, je suis un enfant. Jérémie a été visité. Si dans ta famille, on n'a jamais acheté une maison à l'âge que tu as, tu seras le premier à acheter. Est-ce qu'il y a des Moïse ici? Il y a des Moïse ici, hein? Joseph entre chez Pharaon quand il est adulte. Mais Moïse entre dans le palais quand il est... Kule basasie tu bari kombana. Si tunauza tu manyumba, tunauza miotoka, tunauza mabatima. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu feras au-delà de tes parents. Oh, je dis là où t'es pas, je ne sais pas à qui je parle. C'est bien de dire amen. Maintenant, j'ai envie de faire fonctionner la foi de quelqu'un. Je peux prier avec quelqu'un? Tu sais, on aura de témoignages. Parce que le mois qu'on va commencer, on te dira rendre tout compte que ah oui, on a compte en banque. Mais on a retrouvé tout, on a tout pas tout qu'à 3 000, qu'à 4 000, qu'à 7 000, qu'à 20 000. Tu retournes Ingia. Je veux prier avec quelqu'un. J'aimerais prier avec quelqu'un. Tu vas déclarer avec moi. C'est vrai que ce que tu as connu a fait partie de ton parcours. Mais dans ton parcours, il y a aussi une saison qu'on appelle la saison de visitation. J'ai dit, si les autres ont échoué, toi tu n'es pas appelé à échouer. Si les autres ont failli, toi tu ne vas pas connaître de faillite. Peut-être que tu avais connu des moments difficiles,
Mais la tempête vient de s'arrêter ce soir. Alors tu vas déclarer avec moi la récupération de ta stabilité, de ta prospérité, de ta joie, de ta paix, alors que tu es en train de battre de tes mains. Est-ce que tu peux le déclarer avec moi dans le nom de Jésus? Commence à parler avec moi, parle avec moi ce soir. Ta manière de prier est en train de m'étonner. Déclare-le avec moi ce soir. Déclare-le avec moi ce soir. Déclare-le, déclare-le, déclare-le. Tout ce qui doit contribuer à ta joie, tout ce qui doit contribuer à ta joie, récupère-le. Je ne vois pas des hommes et des femmes prophétiques. Récupère avec moi ces choses. Récupère avec moi ces choses. Ça fait partie de ton parcours. Tu n'es pas appelé qu'à avoir un parcours de pleurs. Tu n'es pas appelé qu'à avoir un parcours de grincement de dents. Le temps est arrivé où Dieu doit te faire sourire. Où Dieu doit te faire sourire. Le temps est arrivé. Écoute-moi. Je t'ai dit qu'il y a une loi qui te dit dans le parcours, moi je ne suis pas les autres. N'accepte pas d'écouter les expériences des autres. Oh, mutoto baskulande kaja Mungu inekalaka nguvu. Inekalaka nguvu mekuwa usaidizi ya Mungu mintaweza. Oh, unajua sema angalia. Unase imakaji inekalaka nguvu kama wewe kuya nguvu. Miye na nema Mungu, on n'a pas le même parcours. Mutoto, unaona indo au unatafuta. J'ai envie de te dire ndo inekalaka butamu na wewe na uteshika butamu. Ah, tu es en train de rater la bonne occasion pour dire amen. Papa, pendant que tu es en train de battre de tes mains, moi je suis en train d'entendre la voix de Dieu me dire Kali vient d'arracher cette prière. Tu t'appelles comment? Tu sais que quand tu acclames là, tu viens d'arracher cette parole là. Et Dieu me dit Kali vient d'arracher la déclaration que tu viens de faire. Tu iras au-delà de ce que les gens peuvent dire de toi. Que Dieu honore ta foi alors que tu es en train de dire amen. Je veux prier avec quelqu'un. Et je vais rendre le micro. Je vais rendre le micro. Tu vas déclarer avec moi. Tu sais, tout ce que tu as connu jusqu'ici faisait partie de ton parcours. Mais il n'est pas dit que ton parcours doit toujours être un parcours de douleur. Un parcours, il y a chômage. Non. Dans ton parcours, il y a aussi un moment de réjouissance. Et tu vas déclarer avec moi que la saison de réjouissance, il a né. Quelqu'un peut le déclarer avec moi? Pendant que tu seras en train de le déclarer, tu es en train de battre de tes mains, déclarant les choses que tu dois vivre, les choses que Dieu t'a dites et les choses que toi-même tu vois pour toi, pour tes enfants, pour ta femme et pour ta famille. Amen. Amen. Il ne faut jamais quitter les cultes ou la maison de Dieu avant qu'on ait clôturé. Alléluia. Les 5 minutes que tu peux penser avoir perdues en restant jusqu'à la fin du culte peuvent être bénéfiques.
Tu ne sais pas ce qui t'attend dehors. Alléluia. Donc, attends qu'on puisse clôturer. On va clôturer dans 3 minutes. Attends qu'on clôture les cultes dans la prière. Tu partiras avec la protection de Dieu. Amen. En tant que père, je ne peux pas vous laisser partir sans vous donner les instructions prophétiques. Ce ne sont pas des cultes normaux. Alléluia. Et je prie pour que Dieu t'ouvre les yeux, pour que tu vois ce qui est en train de se faire. Et je prie pour que cette nuit, que Dieu te montre ce qui s'est passé en ces lieux. Et que tu aies ton propre témoignage. Bien-aimés, vous qui nous suivez en ligne, vous êtes nombreux. Hier, vous vous êtes plaints que le son n'était pas bon. L'équipe de presse est en train de s'atteler pour arranger toutes choses. Restez connectés. Vous avez la même part de bénédiction que nous qui sommes ici dans la salle. Vous êtes en Afrique du Sud, vous êtes en Chine, en Italie. Je vois, vous êtes de partout. Je vois cela sur les lives. Dieu vous bénira autant qu'il nous bénit au travers de cet homme de Dieu. Le prophète a payé son billet et le billet de son épouse et de sa fille pour venir répondre à cette invitation et nous bénir. Alléluia. D'ici dimanche, prépare une bonne offrande. Alléluia. Prépare une bonne offrande. Pose un acte de foi. Pas une offrande qui ne parle pas, mais une offrande qui parle. Isaac parlait. Alléluia. Il parlait. Il a dit à Abraham, je vois les couteaux, je vois les quoi. Mais où est l'agneau? Lui a parlé. Ton offrande doit parler. C'est-à-dire une offrande qui doit te faire mal au cœur. En disant, ça, je donne. Même si je reste même vide. Mais Dieu pourvoira. Je dois sceller la prophétie pour qu'elle puisse se matérialiser. Alléluia. Donc prépare une bonne offrande. Tu peux même venir avec les clés de contact en disant, prophète, je t'offre mon véhicule qui est dehors. Alléluia. Viens avec une bonne offrande. Donne cela à l'homme de Dieu. Amen. Plus tu te rapproches de l'homme de Dieu, tu te rapproches à son Dieu. Et son Dieu ne manquera pas de te bénir au travers de la bénédiction qui va dépasser ton entendement. Est-ce que je me fais comprendre? Ce qui se passe ici n'est pas un spectacle. C'est le ciel ouvert ou le ciel sur terre qui est en train de se produire. Alléluia. Donc viens avec une bonne offrande demain après-demain. Mais ne rate pas les cultes. Sois persévérant jusqu'à la fin. On clôture dimanche après-midi. Dans une grande gloire. Alors viens prendre ce qui est à toi. Amen. 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 Je te donne un court témoignage. Voilà pourquoi l'argent n'est plus un problème pour moi. Je suis dans une conférence au Cameroun. Le pasteur fait l'appel à l'offrande. On donne le Saint-Esprit, on pousse, on donne tout ce qui était dans les poches, on n'a plus rien. Il dit, non, vous devez encore donner.
Les poches sont vides. Est-ce que vous me suivez? Tout était déjà donné dans le monde. J'avais ramené du Canada une montre qui m'avait coûté très cher. C'était le seul souvenir que j'avais acheté au Canada. Une montre. Pas les montres qu'on vend au kilo là. Non, non. Quand j'ai dit une montre là, c'était le plus grand souvenir que j'ai ramené du Canada. Donc c'est une montre qui avait coûté très cher. Alléluia. La même nuit, c'était vers 18h, le culte s'est terminé vers 18h, vers 20h, à la chambre d'hôtel. J'ouvre un pasteur avec sa délégation, une bonne enveloppe. Oh, le Saint-Esprit nous a dit de t'honorer. Amen. Aha. Il commence à parler, j'ai dit, on va se voir demain. J'étais pressé qu'il parte pour que je voie l'enveloppe. Pour que je regarde ce qui était dans l'enveloppe. Amen. Ce qui était dans l'enveloppe était 5 fois la montre que j'avais donnée. Et dès lors, je n'achète pas de montre. J'ai des montres, pas n'importe quelle montre. Donc, donne avec simplicité de cœur. Et Dieu qui est fidèle, il va t'honorer. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Demain à 17h. Amen. Amen. Même les petits noms là, familiaux là, Dieu connaît. Les Bivens, les Joe qui sont devenus des David, Dieu connaît tout. Amen. Dieu connaît ton adresse. Je disais que Dieu connaît ton adresse. Tu peux oublier ta date de naissance, mais Dieu n'a pas oublié. Amen. Mets ta main sur le cœur. Apporte d'abord ton offrande. La petite fille vient de me rappeler qu'on n'a pas fait des offrandes. Oui, mets là-bas. Le Saint-Esprit est fort. Si elle n'était pas passée, je n'allais pas savoir qu'il y avait l'offrande à faire. Amen. Amen. Ok. Viens avec ton offrande. Ne rentre pas avec ton offrande. Tu l'as amenée, viens déposer dans les paniers. L'offrande est une adoration. L'offrande est une adoration. L'offrande fait partie du culte. Saluer les hommes de Dieu qui sont là avant de partir. Vous pouvez vous mettre debout, prophète. Que Dieu vous bénisse et soyez les bienvenus à cette grande réunion. C'est une réunion des prophètes. Et saluez toute la famille. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Que Jéhovah Elohim étende sa main de bonté sur chacune de nos vies, qu'il étende sa main protectrice, qu'il étende sa main qui nous promouvoit, qu'il étende sa main qui nous propulse dans notre héritage. Que la main de l'Éternel vous garde, qu'elle se transforme en épée contre vos ennemis. Que la main de l'Éternel vous soit favorable. Qu'il mette à vos côtés l'ange de longévité et l'ange de prospérité. Que vous ne puissiez manquer de rien parce qu'il est votre berger. Allez et prospérez. Allez et prospérez.